Bonjour chers élèves de quatrième, on va passer à l'exercice 19, page 202 cette fois-ci. Alors là, je le corrige avec la tablette parce que je vais avoir beaucoup d'informations à donner en même temps. Pourquoi? Parce que là, c'est un exercice de préparation au brevet. En fait, il est tombé au brevet. Et on va retrouver les éléments qu'on a étudiés ensemble, à savoir médiane, étendue, moyenne, mais on va s'en servir un peu plus, enfin un peu différemment de ce qu'on a vu dans le cours. C'est-à-dire que ça va pas être du simple calcul brutal, il va falloir raisonner dessus. Première question, comparer les nombres moyens de livres dans chaque classe. Donc on va faire la moyenne dans la classe 1, c'est la seule qui nous intéresse. Je rappelle que la moyenne, et il faut le dire au début de chaque exercice, c'est la somme des données divisée par l'effectif total. Sauf que là, comme on a une série qui est un peu longue, il est hors de question qu'on fasse 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc on va s'en sortir différemment. On va passer à ce qu'on appelle la formule de la moyenne pondérée. M, je vais mettre un petit trait au-dessus, voilà, M bar pour dire moyenne, vous inquiétez pas. 1 plus 2 fois 4, ça me permet de gagner de la place en fait. Plus 3 fois 8, plus 6 fois 5, plus 7 fois 3. À chaque fois, donc, j'ai mis la note, enfin, le nombre de livres empruntés, 1, 2, 3, 6 et 7, et j'ai multiplié par l'effectif. L'effectif total, c'est 1 plus 4 plus 8 plus 5 plus 3, et ça fait un total de 21. Donc, si vous effectuez le calcul, vous trouvez en haut 84 au numérateur, pardon, et au dénominateur, vous trouvez 21, ce qui donne une moyenne de 4. Les moyennes sont égales, en fait, pour les deux classes. Le nombre moyen de livres lus, enfin de livres empruntés, est le même. Première chose. Deuxième question, là c'est un tout petit peu différent et c'est là qu'on va avoir besoin d'un peu plus de recul. Un grand lecteur est un élève qui a emprunté 5 livres ou plus. Alors pour la classe A, c'est facile, il suffit de regarder combien d'élèves ont emprunté 5 livres ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 grands lecteurs et ça se fait directement en lisant, en regardant les effectifs, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, pour la classe B, c'est plus compliqué, puisque dans la classe B, on n'a pas accès au relevé général. On sait seulement deux choses. L'effectif total est de 25 et la médiane est de 5. Ça signifie quoi? On rappelle ce que fait la médiane. La médiane partage la série statistique en deux ensembles, ordonnés bien sûr, en deux ensembles contenant chacun le même nombre de données. Donc, il se passe ceci, dans notre série statistique, on a un premier bloc, on a 5 qui est la médiane, et on a un deuxième bloc qui va arriver ici. Je rappelle que c'est parce que 5 est la médiane, et qu'elle est affectée puisqu'il y a 25 données. On a donc 12 données à gauche, 12 données à droite qui sont ordonnées, et donc il y a au minimum 13 grands lecteurs, puisqu'il y a au minimum ce lecteur-là, qui en a lu 5, plus les 12 autres. Donc dans la classe B, il y a au moins 13 grands lecteurs. Alors si je le rédige correctement, dans la classe B, au moins 50% de l'effectif a lu plus de 5 livres. Je rappelle que comme la médiane, elle fait partie des valeurs acceptées, ça fait au moins 50% ont lu moins de 5 livres inclus, au moins 50% ont lu plus de 5 livres inclus. Et donc, ça fait 50% de 25, ça fait 12,5, donc au moins 13 personnes. Et donc forcément, 13 personnes qui ont lu plus de 5 livres, ça fait 13 grands lecteurs, et c'est donc dans la classe B qu'il y a plus de grands lecteurs que dans la classe A. Dans quelle classe se trouve l'élève ayant emprunté le plus de livres? Alors,
Je vais essayer de faire un petit peu, je passe par ici, il n'y a pas grand-chose à écrire, donc je gomme, mais ça prend un peu de temps. Si je m'aperçois que c'est trop long, je vais revenir à la première version, j'effacerai tout, vous inquiétez pas. Normalement, ça devrait suffire. La seule chose qu'on n'a pas encore utilisée, c'est l'étendue. Et donc, on va se servir de ça dans la question C. Alors, vous savez dans la question C hein, que dans la classe 1, celui qui a emprunté le plus de livres, il en a pris 7. Donc ça, voilà. Le nombre maximum, c'est 7 dans la classe 1. Mais dans la classe 2, si on regarde bien, l'étendue est de 8. Or, l'étendue, je rappelle que c'est la valeur maximum, donc la donnée max, moins la donnée minimum. Donc moins la donnée la plus petite. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah ça fait 8 est égal à la donnée maximale moins la donnée minimum. Si votre donnée minimum, c'est 0, on va dire, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui a emprunté 0 livre. Donc c'est vraiment le truc le plus petit. Ça veut dire que la donnée maximale, c'est forcément 8. Donc même dans ce cas-là, au moins dans ce cas-là, au pire, le meilleur des lecteurs a lu 8 livres. Il en a même peut-être lu plus, parce que si la donnée ici était de un livre emprunté, on monterait à 9 livres lus par le plus grand des lecteurs. Donc forcément, on sait que c'est dans la classe 2 que se trouve le meilleur ou le plus grand lecteur des deux classes. Alors je suis désolé, hein, j'ai manqué un peu de place pour tout faire tenir proprement. Voilà un exemple d'exercice de brevet dans lequel vous avez besoin d'avoir un peu de recul par rapport à ce qui a été vu dans le cours. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de phrases finalement et plus d'explications que de calculs. Je vous invite à bien reprendre la vidéo, à bien comprendre tout ce que je viens de dire et à essayer de le rédiger proprement de votre côté pour faire une espèce de correction qui tient la route. Mais l'essentiel, c'est que les idées soient passées. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.